Un regard par la science, c'est un chapitre très important parce que jusqu'à, il y a quoi, 10 ans, jusqu'à à peu près 10 ans, où les scientifiques se sont intéressés à la transcommunication. Alors, il y a 3 phénomènes liés à la TCI qui défient les lois de notre physique, 3 phénomènes qui sont inexpliqués par la science. Alors, il s'agit d'abord de l'analyse des voix, les voix reverses et les cassettes piratées. On va vous dire ce que c'est chacun. Alors, voici l'analyse des voix. Un phoniatre et des ingénieurs en acoustique nous ont donné les fréquences de la voix humaine, qui se qualifie en Hertz. Nous ont dit, voilà, les minimales sont en bleu et en rose ou en violet. C'est du rose. Alors, donc en rose, c'est les maximales. Alors, on va regarder que les maximales. Il n'y a que les maximales qui nous intéressent. Donc, vous voyez, pour un homme, la maximale est 180 Hz. Pour une dame, c'est 296. Et pour un enfant, c'est 400. Voilà. Alors, les dames et les enfants, c'est plus élevé que les messieurs parce que les dames et les enfants, vous avez les cordes vocales plus courtes. Non, c'est pas parce qu'elles parlent beaucoup. C'est parce que vous avez les cordes vocales plus courtes que celles des messieurs. Voilà. Donc, voilà les maximales, 180, 296 et 400. Alors, Sonia Rinaldi est une très grande transcommunicatrice brésilienne qui reçoit des messages maintenant de Constantin Raudive, dont Albert vous parlait dans l'historique, et qui est dans l'au-delà maintenant. Il communique avec Sonia Rinaldi. Il envoyait des messages. Alors, quand on écoute les messages de Constantin Raudive, c'est très sourd, c'est guttural, c'est sourd. Donc, ça devrait avoir des fréquences basses. Alors, elle a donné une voix à cet ingénieur brésilien, Carlos Eduardo Luz. Elle a donné une des voix de Constantin Raudive pour qu'il l'analyse. Et voilà ce qu'il a eu. Il a eu 1428 Hz. Chose impossible par des cordes vocales humaines. Voilà. Alors, une seconde analyse qui vient d'être faite maintenant, qui est à signaler, c'est Manu Delpech, qui est un TCiste canois, et qui a fait analyser un message reçu de l'au-delà par un médecin ORL, le phoniatre d'un centre hospitalier. Il s'agit de la voix d'un défunt qui disait « on sait tout ». Voilà, l'au-delà dit, la personne dit « on sait tout ». Il a fait, voilà, la conclusion du phoniatre. Seul l'enregistrement, parce qu'il en a donné plusieurs, je crois. Voilà, seul l'enregistrement, on sait tout, est de qualité suffisante pour pouvoir être analysé et pour mettre en évidence une fréquence fondamentale oscillant entre 2200 et 2800 Hz. Cette fréquence fondamentale ne correspond pas à un enregistrement de voix parlée humaine. Alors, tous ces scientifiques, moi aussi, dans les années 90, j'ai fait analyser une voix. Ils m'ont dit pareil, que c'était des voix qui n'étaient pas prononcées par des cordes vocales humaines. Mais il n'y en a aucun qui disent que c'est des voix de l'au-delà. Ils ne se mouillent pas. Ils disent, soit c'est des voix dites paranormales, ils disent, soit c'est des voix qui ne sont pas émises par des cordes vocales humaines. Mais aucun n'a dit que c'était des voix de l'au-delà. Voilà à côté, c'est le résultat du phoniatre qui a envoyé. Bon, on a fouté les noms parce qu'il voulait être connu. Voilà. Mais il est dans un centre hospitalier de Cannes ou de Nice. De Cannes, voilà. Et dont les, vous voyez, entre 2500 et 2800, encore plus élevé que la voix de Constantin Raudive. Voilà les TCistes français, d'abord. Vous avez l'association Infinitude, Manu Delpech, Anne-Marie Lisano, Joël Uri de l'IFRES qui fait les photos, les vidéos de l'au-delà et le son, Michel Yves et Frédéric No, ce sont des transcommunicateurs français. Voilà Manu Delpech, un grand transcommunicateur aussi, il faut le dire. Voilà. Alors, on est là, il est au château de Fougeray. Voilà, c'est le château de Fougeray. Vous savez que c'est le château
on dit qu'il est le plus hanté de France. Donc il a demandé si les habitants du château, sous-entendu les entités, hein, voilà. Si les entités, si les habitants du château étaient là. Et vous allez les entendre, ils répondent, on est là. Alors, il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, et alors, vous voyez, ça existe par téléphone, comme disait un des messagers christiques. Non, c'est pas toi. Non, c'est une amie de C'est Manu. une amie qui demande si elle aurait d'autres signes. Et l'au-delà lui répond par téléphone.